Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Gabon 24. Nous allons voyager sur la toile, bien sûr, avec notre geek maison, Avlé Ivli. Bonsoir Ivli. Bonsoir Daniela. Alors on va parler des présidents africains bien connectés. Vous nous avez même concocté un top 5 Bien sûr, vers bien la sûr. fin. Mais on peut revenir sur le sujet d'hier, les ministères gabonais sur les 25 qui existent, les plus connectés. Il y en avait une quinzaine. Certains étaient quelque peu décriés. Bien sûr. Vous y êtes reparti aujourd'hui? Bien sûr, le cas par exemple du ministère du Travail gabonais. Oui. Hier, on avait la photo de couverture du ministère où on voyait la ministre coupée. Alors aujourd'hui, j'ai fait un retour sur la toile pour vérifier s'il y avait une évolution par rapport à hier. Effectivement, ça a évolué. Alors aujourd'hui, on constate bien que… Ça, c'est celle d'hier. Ça, c'est la photo d'hier que l'on aperçoit sur notre écran. Alors aujourd'hui, on constate bien que la photo a changé. On voit mieux la ministre par rapport à hier. Est-ce qu'on a cette photo Bien sûr, on peut la voir si la technique est Ah, avec bah nous, oui, bien bah sûr. voilà, c'est carrément mieux. C'est carrément Son mieux. message est intégral. Bien sûr. On la voit. C'est très bien. Mhm. Bon, bah, joli impact. Et on va continuer à aller regarder également sur les autres pages qu'est-ce qui se fait. Les chefs d'État africains connectés, d'abord, quel est l'intérêt pour eux d'être sur Twitter ou Facebook, par exemple? Alors, certains chefs d'État africains ont compris l'importance aujourd'hui d'avoir un compte officiel, que ce soit sur le réseau social de micro-blogging Twitter ou d'avoir une page officielle sur Facebook. C'est surtout pour contourner les procédures diplomatiques qui sont jugées souvent trop lentes. Donc, certains chefs d'État ont compris qu'aujourd'hui, il est important d'exister sur le réseau social. Ça permet rapidement de féliciter s'il y a un président qui a été réélu ou de partager ses condoléances, des hommages avec un autre homologue africain. Ah, super. La dernière fois, on a d'ailleurs vu le président du Burkina qui remerciait la fondation Bill Gates par Twitter ou via Twitter par rapport aux dons. Alors, vous parlez donc d'interconnexion entre chefs d'État, c'est-à-dire, Ivli? Oui, c'est-à-dire que l'interconnexion, en fait, comme on le remarque sur l'image, il y a des présidents africains qui se suivent entre eux. On a l'exemple, par exemple, de Paul Kagame qui suit le président kenyan Uhuru Kenyatta, ou on a encore le cas de Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, et Macky Sall, le président sénégalais, qui les deux aussi se suivent sur Twitter. Et on a aussi, pour parler de notre sous-région, on a le cas de Paul Biya, président camerounais, qui suit Ali Bongo, et Ali Bongo aussi qui suit Paul Biya. Comme quoi, on a bien envie de savoir ce qui se passe chez le voisin d'à côté. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne se suivent pas? Bien sûr, en 2013, par exemple, on a constaté que Alpha Condé, qui existe sur le réseau social Twitter depuis, ne suivait personne comme président. Il était juste sur Twitter. Mais depuis 2013 à maintenant 2017, on a bien constaté que Alpha Condé… Il maîtrise mieux l'outil. Il maîtrise mieux l'outil et il suit désormais le président sénégalais Macky Sall, il suit le président malien Boubacar Keïta, il suit un peu des présidents africains de la sous-région. J'ai l'impression que c'est régional. Hein. On a le Gabon, l'Afrique centrale et puis… Mais non, mais celui qui suit un peu tout le monde, on va le découvrir au fur et à mesure de notre échange. Alors dites-moi, Ivli, être interconnecté en président, c'est très bien, mais ce sont également des chefs d'État qui s'adressent aux populations. Est-ce qu'il y a une interactivité avec nous qui les lisons pour une fois qu'on peut les trouver accessibles? C'est sur les réseaux sociaux quand même. Bien sûr, vous faites bien de le rappeler, pour une fois qu'on les trouve accessibles, mais tous ne sont pas accessibles en fait, c'est le constat que l'on fait. On se dit que si un chef d'État est présent sur un réseau social, qu'il soit Twitter ou Facebook, c'est pour créer cette interactivité avec les populations, pour facilement répondre aux questions que l'on se pose. Mais l'on constate bien qu'il y a certains chefs d'État qui ne répondent pas du tout aux questions que posent certains followers. Quand on voit par exemple un président qui a une séance de travail avec un émissaire qui vient de l'étranger ou ses ministres, sur Twitter, que ce soit sur Facebook, on a une marge
pour poser des questions. Alors les followers posent des questions, mais on se rend bien compte que c'est vrai, c'est souvent sans ils réponse. ne répondent pas, ils ne répondent pas. C'est dommage et ça gêne, vous pensez? Est-ce qu'il y en a qui montrent ce mécontentement, cet Bien agacement? sûr, bien sûr, on a le cas par exemple, comme on le voit sur l'image, elle c'est Sandra Idrissou, elle est éditrice pour le magazine The Service Mag. Alors elle a posé une question sur Twitter, là par exemple on est au Bénin. Elle a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nos dirigeants africains prendront quand même le temps de répondre à nos tweets? On va voir l'image de la réponse qui va s'afficher. Alors elle a posé la question de savoir à quand nos dirigeants africains vont quand même prêter attention à répondre aux tweets. Ah bah oui, là je le lis. Que faut-il faire pour que nos autorités répondent à nos tweets sur Twitter? Un coup de gueule, c'est parce qu'on a constaté que les dirigeants africains, pour certains qui sont présents sur les réseaux sociaux, ne répondent pas du tout aux questions posées par les followers. Alors que pour nous, les populations, c'est une proximité sans pareil. On les sent là, on les sent préoccupés par nos problèmes. On se dit que si mon président est sur Twitter ou il est sur Facebook, et moi aussi je suis sur Facebook, demande d'audience un peu trop. Si j'ai un problème, si j'ai un souci, je peux facilement envoyer un message par là. Mais malheureusement, tous ne répondent pas. Alors, et ce top 5 des présidents connectés ou les plus connectés, je ne sais pas quel intitulé vous y avez. Bien sûr, on dira le top 5 des présidents connectés parce qu'il ne suffit pas d'être connecté, il faut être actif. Donc être actif, c'est souvent quand on va sur Facebook, on constate bien que la personne a un petit point vert qui marque bien, par exemple sur Facebook, qu'il est présent. Mais il ne suffit pas seulement d'être connecté, il faut être connecté et avoir une interactivité avec ses abonnés ou ses followers, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y a un président qui arrive en tête du classement du top 5 que je vais vous livrer. On veut savoir. Bien sûr, Paul Kagame, c'est le président rwandais. Alors, il est le président le plus connecté, hein. Il est plus interactif, c'est-à-dire qu'il partage beaucoup d'informations, non seulement sur ses activités, mais aussi il commente des matchs, il partage des citations, des matchs, pour revenir sur les matchs. Ce sont des matchs de Première Ligue, hein. Il est fan de la Première Ligue, il supporte Arsenal, donc il n'hésite pas. Un président humain, tout ce qu'on ne s'imagine pas. Bien sûr, tout ce qu'on ne s'imagine pas. Avec toute la dimension, finalement, il intègre en même temps la dimension sociale de ce qu'est un réseau à la base. Hein, D'ailleurs, le président rwandais Paul Kagame, sur sa page Facebook, a reçu un message comme ça d'un abonné qui était dans la détresse, mais il n'a pas hésité à aller jusqu'à rencontrer l'abonné, la personne qui le suivait sur Facebook, pour répondre aux questions et en même temps aider, parce qu'on est d'abord humain quand on est président, aider cette personne-là. Bon, c'est parce qu'on a dit qu'il fallait faire, mais dans tous les cas, il y a quand même peut-être des solutions extrêmes. Donc, Paul Kagame en tête du top 5 de ces présidents bien connectés. Alors, en deuxième position, on retrouve l'ancien président tunisien, Monsef Marzouki. Alors, il fut le président le plus actif d'Afrique du Nord. Il n'hésitait pas à partager au quotidien son information, il n'hésitait pas comme ça à donner aussi des comptes rendus. Mais ce qui marque quand même la différence, on va le voir, c'est le côté social du président. Ça veut dire on est président, mais on s'implique plus, on répond beaucoup aux messages que postent ou aux questions que postent nos followers. Donc en deuxième position, on a l'ancien président Monsef Marzouki. Troisième position. Troisième position aussi, on va retrouver un autre ancien président. Lui, c'était le président de la Tanzanie. Il s'appelle Jakaya Kikwete, si je prononce bien. Voilà. Il fut le premier, sinon le seul président le plus connecté de l'Afrique de l'Est. Là aussi, on constate que si il était connecté, il était interconnecté, c'est parce qu'il partageait non seulement les questions de politique avec les jeunes de son pays, mais aussi des questions de société. Il n'hésitait pas à commenter les faits de société, ce qui rendait un peu l'échange facile entre un président et ses populations. Alors, je commence à me poser des questions parce que sur le top 5, on est déjà à 3. Il n'y en a qu'un seul de président encore en fonction qui est dans ce top. En première position. Et en quatrième position, est-ce qu'il y a des présidents en fonction? Bien sûr, on va quand même retrouver en quatrième position un président en fonction. Oui.
notre président, Ali Bongo Ondimba, Ondimba, bien sûr. président. Il est le président le plus actif en zone centrale, Afrique centrale. Alors, avec 79 330 followers sur le réseau social de micro-blogging Twitter, il est l'un des présidents africains en fonction et plus actif et interactif aussi. Mais ce que l'on peut quand même reprocher au compte du président Ali Bongo Ondimba, Oui. c'est le fait en fait que sa stratégie de communication se base sur une stratégie gouvernementale. On a juste des comptes rendus du président, il a eu une séance de travail avec ses ministres où il était... J'ai quand même vu de temps en temps, fait très récemment d'ailleurs, où il encourageait les panthères. Bien sûr, on peut déjà aussi encourager le président En sport, parce que il est très fort aussi. on constate qu'il est toujours, il est présent en ce qui concerne le sport, mais sur les questions, sur les réponses, l'interactivité avec les followers. Le compte du président Ali Bongo encore, là, il faut corriger ce côté-là. Allez, au bout du peloton, on retrouve qui? Au bout de peloton, on va retrouver le président Jacob Zuma, le président sud-africain. Alors, il faut le dire, il a sur son compte Twitter 444 571 C'est pas mal, hein? followers, c'est pas mal. Mais sauf que depuis depuis le 6 octobre 2013, le président Jacob Zuma n'a plus du tout tweeté. Bon, ben, il a d'autres intérêts pour l'instant à gérer. On croit, on va croire ça, on va prendre ça comme ça. Voilà, Yves Liarvel, merci, je vous retrouve dans un prochain numéro de Sur la Toile. Et c'est moi qui vous remercie. Voilà, la communication numérique est à ce jour, on ne le dira jamais assez, incontournable. C'est par exemple sur Twitter, d'ailleurs, et même le pape François, et oui, a annoncé, c'était le 29 septembre dernier, la tenue de la Journée mondiale de la communication. Nous y reviendrons entre-temps. Restez sur Gabon 24. À bientôt.